Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction somme et de son fonctionnement. Là, vous avez un récapitulatif de la fonction somme. Alors nous allons utiliser plusieurs techniques afin de parvenir à faire une somme. Nous avons l'ensemble de ces entrepôts qui sont là pour lesquels nous voudrions effectuer un calcul et avoir le résultat dans cette cellule. Comment on procède? On se positionne dans la cellule, j'appuie sur égal et ensuite je vais écrire SOM. Le fait d'avoir commencé le début du nom de la fonction, Excel me propose toute une liste dans laquelle il y a des fonctions qui ont le nom similaire. Alors moi j'ai besoin de la fonction somme et à côté on me dit que cette fonction me calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. À partir de là, je peux appuyer sur la touche tabulation de mon clavier. On me demande quels sont les éléments que j'aimerais prendre en paramètre pour cette fonction. Alors la syntaxe chez moi c'est nombre 1, virgule, nombre 2 et ainsi de suite. Tout comme je peux lui donner en paramètre cette plage de cellules. Alors je peux soit maintenir mon clic gauche enfoncé et je déroule jusque là-bas. Je ferme ma parenthèse et la fonction est respectée. Alors vous allez remarquer qu'on a écrit B2 2.B6. C'est pour dire prends les éléments se trouvant entre la cellule B2 et la cellule B6. Et les deux cellules sont comprises. C'est un peu comme un intervalle fermé. Je valide avec entrée, j'ai un résultat. Ici, on fera de même, mais de manière un peu différente. Je vais écrire égal SO tabulation. Maintenant, là, je peux sélectionner la première cellule, virgule, la deuxième, virgule, la troisième, virgule, la quatrième, virgule, la cinquième. Dès que c'est bon, je ferme ma parenthèse, je valide avec entrée. Le résultat est toujours le même simplement parce que dans la fonction somme, vous voyez, je clique sur somme là-bas, on écrit nombre 1, virgule, nombre 2 et ainsi de suite. Donc soit je sélectionne la plage où on aura la partie du début, comme dans ce cas-là, la cellule du début et la cellule de la fin. Donc, on va prendre tout ce qui est compris entre ces deux, ainsi que les deux cellules. Mais dans ce cas précis, nous avons utilisé une autre méthode, c'est de remplir les éléments les uns après les autres. Je valide avec entrée. Alors, une autre possibilité, c'est que je vais me positionner juste là, en bas. J'aimerais effectuer les calculs de tous ces éléments. Je me positionne là-bas, je maintiens mon clic gauche enfoncé. Je clique et je déroule jusqu'en bas. Je suis dans l'onglet Accueil, dans le groupe Édition et je vais prendre Somme. Je clique dessus et directement le résultat de la somme vient se positionner dans la cellule en bas. Donc ça, c'est aussi une manière de procéder. Alors on va aller sur la troisième partie avec les mêmes données pratiquement. Cette fois-là, nous allons nous positionner dans cette cellule. Je vais cliquer sur le bouton FX. Voilà, je vais supprimer ce qu'il y a dans la barre de recherche et je vais faire la recherche de somme. J'ai effectué une recherche de somme et voilà ce que on me propose. Je vais sélectionner la fonction somme, je clique sur OK. Voilà ce qui va se passer, c'est que Excel va m'ouvrir la fonction somme et il va me demander les arguments de la fonction somme. Alors, il va me demander quel est le nombre 1, quel est le nombre 2 et ainsi de suite. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer ce qu'il y a là-bas. Vous remarquez directement que la fonction en elle-même, c'est égal somme entre parenthèses. Tant qu'il n'y a pas de paramètres à l'intérieur, la fonction ne sera pas calculée. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je peux réduire à l'aide de ce bouton pour venir lui dire que tu vas prendre cette plage-là. Je ramène, voilà, je ramène ça comme ça. Et à partir de là, je peux garder cette plage-là de D2 à D6. Je fais OK et il me donne un calcul. Donc là, vous avez l'ensemble des possibilités que vous pouvez utiliser pour appliquer la fonction somme. Alors là, je vais me positionner, je mets égal SOM, tabulation, je sélectionne, je ferme la parenthèse, je valide avec entrée. Alors là, je vais supprimer ceci. L'autre méthode que nous avons vue
Clic gauche maintenu, je déroule jusque là-bas. Je reviens dans le groupe édition. Je prends la fonction somme. Alors, au début, nous avons expliqué que lorsque vous écrivez une formule dans Excel, ce n'est pas la peine de la retaper encore. Donc, au lieu de faire ceci, de revenir sur somme, venir encore là-bas, faire ceci, revenir sur somme, vous voyez que ça devient fatigant si vous devez le faire pour 1000 choses ou bien pour 50 000 lignes. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer ceci. Nous allons nous positionner dans cette cellule. Le calcul est tel que nous voulons faire la somme de cette plage-là. Remarquez que là, nous avons des références de type relative parce qu'il n'y a pas de dollar devant B ou devant 14. Là non plus, il n'y a pas de dollar devant la colonne ou devant la ligne. Je valide avec Entrée. Je vais me positionner dans le coin inférieur droit. Vous vous rappelez, nous avons parlé de la poignée de recopie qui nous permet soit de recopier des valeurs, soit de recopier des formules. Le fait d'avoir utilisé la poignée de recopie vers le bas, vous vous rappelez de ce bouton, je clique dessus et je lui dis copier les cellules, ne recopier que la mise en forme ou recopier les valeurs sans la mise en forme. Si je recopie les valeurs, je vais prendre les valeurs qu'il y a dans cette cellule. Mais moi, je vais prendre copier les cellules. J'explique pourquoi. Regardons maintenant dans cette cellule. Le résultat est tel que la somme est calculée avec cette plage de données. Dans la cellule d'à côté, le résultat est tel que la somme est calculée avec les cellules qui sont dans cette plage. Pourquoi? Parce que une fois que nous avons copié une formule dans laquelle il y a des références de type relatif et que nous allons coller cette formule ailleurs, les références vont se recalculer, donc se réadapter. Alors pour le total ici, je vais resélectionner jusque là. Je clique sur somme. Voilà. Et pour le total général, je peux revenir au niveau de la touche fonction. Je prends somme, je double-clique. Il va m'ouvrir la fenêtre des arguments. Je supprime ce qu'il y a à l'intérieur. Je réduis la fenêtre. Je viens sélectionner ce premier total. Je ferme la fenêtre. Je viens prendre le deuxième argument en cliquant là-bas. Je réduis la fenêtre. Je prends le deuxième argument. Je ferme. Et déjà, à partir de là, vous savez voir le montant approximatif. Et là aussi, vous savez voir le montant approximatif. Donc là, c'est pratiquement le résultat. Je fais OK. Voilà le résultat que nous avons. Lorsque vous allez cliquer à l'intérieur de cette cellule, regardez maintenant ce que nous avons. Nous avons K8, K16. Dans d'autres cas, nous avions vu qu'on avait D4, D19. Lorsque vous avez deux points entre deux références des cellules, ça veut dire que c'est une plage qui est considérée comme étant un intervalle fermé. Mais lorsque vous avez une virgule entre deux références des cellules, comme dans le cas de la fonction somme, ça veut dire que ce sont des éléments qui ont été choisis un peu partout dans les cellules. Donc, ce sont des références qui ne sont pas adjacentes. Donc, il n'y a pas une continuité entre les références. Donc, une référence peut être prise d'un côté tout comme d'un autre. Nous avons obtenu ce résultat en utilisant le bouton FX à côté de la barre de formule. Mais je peux également supprimer ceci et je peux le réécrire à la main. Égal SOM, tabulation. Je vais écrire K16. Vous voyez directement que Excel me ramène là-bas. Je mets virgule K8. Voilà que Excel prend directement K8. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Je valide avec Entrée. Vous avez remarqué que j'ai écrit en minuscule, mais Excel a ramené en majuscule. Simplement parce que Excel n'est pas sensible à la casse lorsque vous écrivez les références de cellules. Donc, une majuscule peut être utilisée à la place d'une minuscule. Excel ne va pas vous poser de problème. Alors, le dernier moyen de pouvoir effectuer ce calcul, je vais supprimer ça. J'écris égal SOM. Dès que je suis au niveau de somme, voilà, je fais tabulation. Cette fois-là, je vais sélectionner avec le clic de souris le total.
Je maintiens ma touche contrôle. Vous vous rappelez, nous avons parlé de la sélection des éléments qui n'étaient pas directement adjacents ou des éléments qui n'étaient pas contigus. En ayant maintenu ma touche contrôle, je viens cliquer sur total. Alors, je peux aussi cliquer sur une autre cellule, par exemple, ce total-là, toujours en ayant maintenu ma touche de fonction, ce total-là, ce total-là. Excel place des virgules à chaque fois pour me dire que ce sont des cellules qui sont prises de manière indépendante. Tout comme je peux maintenir mon clic gauche enfoncé et je déroule jusque là-bas, je ferme ma parenthèse, je valide. Le résultat, il est très vrai. Et lorsque nous examinons, on se rend compte que la fonction somme a en paramètre les cellules qui ont été prises de manière différente. Et à ce niveau-là, on voit que c'est une plage de données. Et même quand vous allez cliquer à l'intérieur, vous avez des codes couleurs. Les codes couleurs vous permettent de reconnaître chacune des cellules qui a été utilisée pour calculer et avoir le résultat. Ça fait que même en cas de problème, vous saurez exactement laquelle des cellules pose problème si vous avez mal écrit une référence. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la fonction somme de Excel.